Et moi, j'aimerais vous en parler parce que, premièrement, dans le film qui m'a tant marqué, Iconical, avec ces expériences que peut-être vous allez rappeler parce que tout le monde n'a pas forcément vu ce film, 2020, je crois. Oui. Stéphane, oui. Moi, j'étais resté sur cette idée-là et je me dis que si on pouvait faire un pont ou une passerelle entre les deux, au fond, est-ce que nous, je vous donne toutes ces questions en vrac, on ne frapperait pas sur la vitre du type endormi, et comment réagirait-on si on voyait ce massacre? C'est clair que c'est le postulat du livre, ça c'est la vérité. 38 personnes ont assisté pendant 35 minutes derrière les vitres de leur appartement au massacre de Kitty Genovese, sans bouger, sans même décrocher leur téléphone. Parce qu'encore qu'on ne descende pas en pyjama à 2 h du matin alors qu'il y a un tueur qui a un couteau de chasse à la main, encore on peut se dire manque de courage, mais après c'est humain ça. Mais ne pas décrocher le téléphone, c'est plus singulier. Donc on a fait une expérience en laboratoire, le même type d'expérience que celle dont vous parliez, que j'ai raconté, la soumission à l'autorité. Et on s'est aperçu qu'il y avait une délégation de responsabilité, c'est-à-dire que quand vous êtes en détresse et vous avez 10 personnes qui sont témoins de votre détresse. Sur ces 10 personnes, elles vont toutes se dire, c'est celui à côté qui va intervenir. Et là, les 38 témoins qui sont dans l'immeuble en face, qui dominent la scène du crime, qui sont derrière leur vitre, ils savent qu'il y a d'autres fenêtres éclairées, ils se disent, bah, c'est mon voisin de droite ou le voisin du dessus qui va intervenir. Ils ont délégué la responsabilité de l'intervention. S'il n'y a plus que 5 personnes, vous avez beaucoup plus de chances d'être secouru. S'il n'y a plus que 2 personnes, vous avez vraiment des chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, paradoxalement, mais je m'en veux en même temps de vous dire ça, parce que c'est un conseil bizarroïde, si vous prenez la nuit un train ou une chose un peu comme ça, vous risquez d'être, on ne sait jamais, se faire agresser à 3 h du matin, un métro, je ne sais pas. On a tous tendance à choisir le wagon où il y a du monde. C'est probablement une erreur. Il vaut mieux choisir le wagon où il y a 2 personnes. Plus des tueurs, probablement d'ailleurs. C'est parce que l'autre, il va intervenir parce qu'il n'y a que lui pour vous aider et qu'il ne supportera pas que de voir quelqu'un périr sans rien faire. Parce que toute sa vie, il dira si j'ai bougé. Mais là, si vous êtes 2, vous dites ah, si Gérard avait bougé, moi aussi j'aurais pu bouger, mais Gérard il n'a pas bougé. Et puis après Catherine n'aurait pu bouger, etc. Donc, quelque part, il y a cette dilution qui fait que les gens ne portent pas secours. C'est terrifiant de penser ça. Parce que c'est la négation de la solidarité. La solidarité, c'est bon, on va s'aider et s'entraider les uns les autres. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Quant à la soumission à l'autorité, donc c'est le professeur Milgram qui a découvert ça sur la dilution de la responsabilité. La soumission à l'autorité, ça fait très peur aussi. Ah oui, oui. On fait venir un personnage un médecin qu'il reçoit, c'est un faux médecin bien sûr, et qui est en blouse blanche, très important. Et il est dans une espèce de cabine, comme cabine de régie de radio, il y a une vitre, et de l'autre côté de la vitre, il y a une pièce, dans cette pièce il y a un fauteuil, sur lequel est sanglé un personnage qui est un complice du faux médecin. Et le faux médecin dit à la personne qu'on teste, on fait venir, dit voilà, c'est un élève qui est là-bas, on va lui poser des questions très simples. Chaque fois qu'il se trompera, je vous demanderai de pousser le curseur d'une machine qui lui enverra une décharge électrique. Alors la personne comtesse dit mais fort. Ah, au début non. Non, au début non, c'est à peine un chatouillis. Mais à la 2e erreur, évidemment, c'est plus fort. Et la 10e erreur, c'est très très fort. Et alors, l'élève, qui est donc un comparse, sait qu'il doit jouer le jeu pousser du hurlement, etc. C'est hallucinant parce que les gens qui ont été testés vont jusqu'au risque de mort. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne testée dit au faux médecin, mais là, attendez, là on est, je sais pas, je dis n'importe quoi, on est à 1800 volts, mais je peux le tuer là? Ah oui, mais il s'est trompé. Il a dit banane au lieu de dire pamplemousse, il doit avoir cette mission. Oui, vous envoyez. Ah bon?
Excuse-moi mon vieux, c'est extraordinaire. Si le type qui est à côté de la personne testée n'a pas de blouse blanche, ne légitime pas son autorité, le type ne pousse pas le bouton. Mais parce que c'est un médecin, il dit, il sait, s'il me dit de le faire, je le fais. C'est chef, oui chef. C'est grave. C'est grave. D'ailleurs, on a fait Iconicard pour raconter ça. C'est le cœur du film. Bon, le film raconte l'assassinat, la théorie de l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Mais ce qui était intéressant dans le film, c'était essentiellement ça. Comme moi, ce qui m'intéresse dans le cas, plus que tout dans le cas de Kitty Genovese, c'est pas le meurtre qui est horrible en soi, et c'est pas la chose la plus agréable à écrire. C'est ces gens qui ne bougent pas, parce que je me dis que nous sommes tous comme eux. Qu'est-ce qui les sépare de cette jeune femme qui est en train d'agoniser là en bas, de perdre son sang et de mourir? Ce qui les sépare, c'est une vitre, la vitre de leur appartement. Quand nous, on regarde les tours de New York qui s'effondrent, tsunami, Gaza, enfin n'importe quel drame gravissime qui secoue la planète, on le regarde à la télévision, et la télévision, c'est essentiellement un écran vitré, même les nouveaux écrans plasma. Enfin, c'est un machin transparent derrière lequel vous voyez la chose sans pouvoir intervenir sur cette chose. Et peut-être Dieu merci qu'on ne peut pas intervenir, je ne suis pas sûr qu'on irait intervenir. Et donc j'ai eu l'impression, en lisant ce fait divers, qu'il était terriblement un miroir, c'est le cas de le dire, de ce qu'était notre société, qui voit tout à travers une plaque de verre, parfaitement propre et transparente, mais qui interdit d'intervenir. Vous savez, quand on exécute un condamné à mort aux États-Unis par injection létale, les témoins voient à travers une vitre. La vitre est nettoyée avec un soin qu'on n'imagine pas. Il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'une trace de doigt ou n'importe quoi. La vision doit être comme s'il n'y avait pas de vitre. Et j'ai trouvé qu'entre ces 38 personnes et nous, ils étaient peut-être qu'ils n'étaient pas si larges que ça. Ils sont à la télé. Ils regardent un spectacle qui est devenu non humain parce qu'ils ne peuvent pas le toucher. Parce qu'eux, ils ont chaud et qu'il fait très froid dehors. Ils savent ça. Parce que même s'ils avancent la main, eh ben, ils vont cogner la vitre, ils ne toucheront pas le corps de Kitty. Ils ne pourront pas pousser l'assassin. Et donc, quand on les a traités, la presse américaine les a traités de lâches, enfin, même c'était pire. Je crois que le terme le plus juste est celui qu'a employé Milgram en parlant d'apathie. Une espèce d'apathie qui est celle de... Moi, je suis un téléphage, donc je me range dans le clan des apathiques de la télévision. Comme on regarde pendant des heures des trucs à la télé sans broncher. Et il y en a qui sont révoltants. Mais même dans des jeux, des trucs ou d'une vulgarité inouïe, bon, certains spectacles qui ont choqué la France, des trucs racistes répugnants, mais c'est la télé, on ne peut rien faire.